Gloire à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout le procédé de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Notre princesse est née le 12 novembre 2024. Mon époux et moi, nous sommes connus en novembre 2014. Hein? Donc après 10 ans. Après 10 ans. 10 ans. Waouh. Et depuis le premier jour de l'échographie où nous avons découvert que j'étais enceinte, le médecin nous a dit que c'était une grossesse à risque. Parce qu'il y avait 17 fibromes. 17 fibromes. Et la majeure partie des fibromes étaient déjà nécrosés. Donc le médecin m'a dit de faire une intervention. On va enlever les fibromes de l'enfant et tout. Sinon, ce n'est pas évident. Parce que quand l'enfant va prendre du poids, si les fibromes arrivaient à se rompre, cela pourrait être fatal pour moi et pour l'enfant. Donc mon médecin traitant, je suis allé le voir. Il m'a dit, je connais ton diagnostic. La possibilité d'enfantement était de presque 12%. Si Dieu possibilité d'enfantement était 12%. 12%. Si Dieu même a permis que l'enfant vienne dans un utérus où il n'y a pas de place, c'est ce Dieu-là qui va permettre. Moi, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce médecin? Je respecte ce médecin-là. Que Dieu bénisse ce médecin. C'est des gens, et il est musulman. Ça, c'est des médecins comme ça dont on a besoin. Oui. Il m'a dit, effectivement, c'est une grossesse à risque, mais prions Dieu d'atteindre les 4 mois parce que c'est après là que le risque de fausse couche diminue. Et si l'enfant arrive à 7 mois, on va faire une échographie, on va faire une césarienne et mettre l'enfant sous couveuse. Il préfère avoir un enfant prématuré que d'avoir un enfant mort-né. Et quand nous sommes arrivés à 6 mois, presque au 7e mois de la grossesse, toute la journée, le week-end, il y avait vraiment mal au ventre. Et c'était un dimanche. Dans l'après-midi, l'enfant ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus jusqu'à 22h, 23h. J'avais de fortes douleurs. Et comme j'étais déjà en famille, mon époux m'a appelé à tout moment pour demander comment ça se passe. Et il m'a dit, est-ce que tu as les prédications de papa? Parce que je ne venais plus à l'église. Donc quand il vient, il enregistre et puis il me donne. La nuit, je fais écouter en boucle parce que je commençais à avoir des mauvais sons sur la grossesse. Donc depuis, j'ai commencé à mettre les prédications. Ça avait cessé. Je dormais avec jusqu'au matin. Ça, c'est un bon époux. Donc, quand j'avais les douleurs, il m'a dit, prends le téléphone, mets la prédication et puis mets ça sur ton ventre. Donc, j'ai pris la prédication. Le message qui passait, papa prêchait sur le jour où ils sont allés enterrer un enfant et que le corps est tombé sur le corps du prophète Élisée. Waouh! Quand j'ai pris le téléphone, j'ai mis sur le ventre, l'enfant qui ne bougeait pas, il a commencé à bouger. Waouh! Ça s'acclame, hein? Quel témoignage! Waouh! Elle a commencé à bouger le lendemain. Quand je suis allée faire l'échographie, le médecin m'a dit, va faire l'échographie. Je suis allée faire l'échographie. Il m'a dit qu'elle a fait la rotation à 7 mois, 1 jour. Et que l'échographie, tout est normal. On n'a pas besoin de faire l'intervention à 7 mois. À partir de là, on va commencer à surveiller la grossesse. Chaque 2 semaines, tu vas faire une échographie pour qu'on vérifie. Et quand je suis arrivée dans le 8e mois, papa, vous étiez aux États-Unis quand vous m'avez appelé. Quand on a fait l'échographie, il était déjà à 8 mois et demi. L'enfant n'avait même pas 2 kilos. Elle faisait 1 kg 800 et quelques. 1 kg 600. Donc quand on a fait l'échographie, le médecin a dit qu'il y avait un fibrome qui avait bloqué une artère. Donc la nourriture ne venait pas. Donc c'est pour ça que le poids était petit. Donc il m'a dit de faire un traitement. Et puis on va voir. C'est ce jour-là qu'on a appelé. Papa, tu as prié sur l'eau. Et j'ai pris l'eau pendant 1 semaine. Quand je suis allée faire l'échographie, en moins d'1 semaine, l'enfant a pris 800 grammes. Elle est passée à 2 kg 700. Waouh! Ça c'est... Elle est passée de 1 kg 600 à 2 kg 780 grammes. Wow. Donc le risque qu'on la mette sous couveuse était déjà écarté. Elle a eu un poids normal. Donc le jour maintenant, on avait programmé l'accouchement pour le 3 novembre. Quand nous sommes allés, le médecin a fini de m'examiner. Il dit c'est un peu compliqué parce que on ne peut pas faire un accouchement par voie basse parce qu'il y a un fibrome qui est sur le col. Et c'est le plus gros, le plus nécrosé. Donc c'est très risqué. On ne peut pas faire non plus aussi la césarienne parce que là où il doit faire l'incision, c'est là que le fibrome est placé. Donc, il va m'envoyer chez un de ses médecins, ses amis avec qui il travaille pour voir s'il peut essayer une possibilité. Parce qu'actuellement, s'il fait l'intervention, il va faire l'incision du nombril jusqu'au ventre. Mais s'il fait ça, il y a de fortes possibilités qu'on perde l'utérus. Donc, on va aller voir le médecin. Il va voir quelle fenêtre tu peux trouver
pour faire sortir l'enfant. Quand on est allé faire l'échographie, il a vu le médecin, il dit, il sait comment il va procéder pour faire l'intervention. Donc quand on est allé, avant même qu'on aille voir le médecin, quand je suis arrivé à la maison, en tout cas j'étais vraiment stressée, je paniquais. Mon époux m'a accompagné à la maison parce qu'il n'a pas manqué une seule consultation, il était là tous les jours à toutes les échographies. C'est un bon époux. Donc, il m'a déposé à la maison, il essayait de me rassurer, il est parti, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'étais un peu stressée, donc j'étais sur mon téléphone sans vraiment être concentrée. Je suis tombée sur un profil comme ça sur Facebook, sans savoir, sans connaître la personne, mais apparemment la personne était de cette église. Ah bon? Oui, quand j'ai vu les publications qu'elle partageait, et je suis tombée sur une vidéo de papa où on l'avait invité à RTI avec l'animateur là, et il était en train de prêcher. Et le monsieur lui demandait, l'animateur vous demandait, papa, quand tu as parlé de la canne là, pourquoi tu étais sûr de ce que tu disais? Et papa qui disait, le comment appartient à Dieu. C'est pas comment ça va se passer là, le déroulement là. Ça c'est pas l'homme, mais c'est la fin qui est le plus important. Et c'est la fin que Dieu m'a montré. Wow. Et quand j'ai vu ça, en même temps j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu te souviens le jour du 4 août 2024 où on a fait les parchemins, le jour où la prophétie m'a ressuscité. Wow. Ce jour-là, j'avais tiré un parchemin sur le miracle. Et le Seigneur me dit, mais tu te rappelles que l'homme de Dieu est venu vers toi? Puis je dis oui. Il me dit, il t'a dit que tu vas avoir combien d'enfants? Et tu m'as demandé, tu vas avoir combien d'enfants? J'ai dit le nombre. Et il me dit, non, c'est pas ça. Dieu dit, tu vas avoir plus que ça. Oui. Et puis le Seigneur me dit, mais si l'homme de Dieu t'a dit que tu vas avoir plus d'enfants, pourquoi tu t'inquiètes de ce qu'ils vont enlever ton utérus? Que tu aies un utérus, ce que tu n'es pas, ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est ce que je vais faire. Wow. Amazing. Il m'a dit, c'est ce que je vais faire. Wow. Donc j'ai été rassurée à ce côté. Et encore, le diable avait encore d'autres pensées où j'étais stressée si l'intervention ne se passe pas bien et tout. Et encore le Seigneur qui me dit, mais je t'ai donné un songe le jour de la consécration de l'enfant. Tu as consacré l'enfant, donc ça veut dire que l'enfant sera en vie. Pourquoi tu t'inquiètes? Et dans le songe que j'ai eu, c'était le jour de la consécration de l'enfant. Et papa qui disait, toutes les femmes qui ont des fibromes, que le fibrome empêche d'avoir des enfants, levez-vous, j'ai prié pour vous. Et les femmes, il a prié pour les femmes. On a consacré l'enfant et on est parti à la maison. Il dit, mais si tu as eu ce songe, alors pourquoi tu t'inquiètes? Reste tranquille. Et après cette voix, j'ai dormi tranquillement, je n'ai plus eu de mauvais son jusqu'à ce jour, jusqu'à le jour de l'accouchement. L'intervention était prévue pour 5 h du matin. Le médecin, on a appelé le médecin, il est venu. À 5 h, 7 h, 8 h, midi, il n'est pas là. Il dit qu'il est en train de chercher des équipements pour venir faire, parce que s'il n'a pas de poche de sang, il ne peut pas prendre le risque de faire l'intervention. Donc on était là, il est arrivé. Mais docteur, qu'est-ce qu'on attend? Il dit il attend l'anesthésiste. L'anesthésiste est tombé en panne au plateau. On devait faire l'intervention depuis 5 h. On s'en va dans 14 h. Il n'y a toujours pas. Oh, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé et tout. Je commençais à avoir le vertige. Dieu merci, il est arrivé. Et on attendait toujours. Et on lui a demandé merci. Mais docteur, qu'est-ce qu'on attend? Il dit il attend l'heure de Dieu. Hein? Il dit il attend l'heure de Dieu. Ce médecin-là. Waouh. Que Dieu vous donne de bons médecins. Il dit il attend l'heure de Dieu. Et on était là comme ça, il est venu en même temps, il dit prenons, on va faire l'intervention rapidement. On a un peu de temps, faisons vite. Donc il me prend, on va au bloc. Donc mon mari, depuis, il voulait assister à l'intervention, il voulait rentrer dans la salle. Donc on l'a fait rentrer. Quand il est venu, il a dit au médecin, c'est vrai que vous m'avez fait rentrer, mais je ne vais pas rester du côté de ma femme, je veux voir ce que vous allez faire. Donc il est resté de l'autre côté pendant qu'on m'opérait. Et quand quand il a ouvert... C'est un bon époux. Quand ils ont ouvert, en même temps, on ne voit pas l'enfant, c'est le fibrome en même temps qu'on voit. Donc il dit à mon mari, normalement, on ne fait pas une intervention sur une césarienne. Mais ce que je vais faire, je suis obligé. Donc il a découpé le fibrome morceau par morceau. Pendant qu'il essayait d'enlever le dernier avec le bistouri dans sa main, le fibrome est sur le cou de l'enfant ici. Le fibrome est sur son cou. Donc il a dit à son assistant, attrape la tête de l'enfant. Je vais essayer de faire sortir. Donc pendant qu'il mettait sa main pour prendre l'autre partie de son corps, il a fait une hémorragie parce qu'il a sectionné une artère. Donc pendant qu'on demandait à brancher l'aspirateur, les infirmiers avaient oublié de brancher l'aspirateur. Donc par la grâce de Dieu, ils ont pu arrêter l'hémorragie. Et il a trouvé le deuxième, quand il essayait d'enlever le pied, il y avait un autre fibrome qui était sur la hanche de l'enfant. Qu'il avait immobilisé pratiquement, un sur son cou, un sur sa hanche.
Donc, il a fait le même processus. C'est comme ça que lui, il a pris la tête, l'autre a pris le pied et puis ils l'ont enlevé. C'est comme ça, par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, mon fils. Je veux remercier Dieu. Oui. Il y a un témoignage encore. On disait que l'enfant, un jour au culte, c'est l'enfant. Je vais dire ça. Ah, Je dis merci à Dieu. oui. Parce que le samedi 18 mai 2024, Oui. j'étais troublé. Par la grâce de Dieu, j'ai pu jouer une maman Oui. qui m'a dit ne t'inquiète pas. Avec mon épouse, on avait fait 3 jours, 3 nuits sans dormir. Parce qu'on traversait des tumultes pas possibles. Et le 19 dimanche, le 19 mai, par la grâce de Dieu, c'était le jour de la Pentecôte. Oui. Par la grâce de Dieu, ton Dieu a fait grâce. Amen. Et tu as prophétisé sur le travail. Ça s'est fait. On a retrouvé la paix. Je dis merci à Dieu, Daddy, pour maman. Tous les jours, je suis dans son téléphone. Elle ne manque aucun moment de me répondre. Le 12 novembre, je lui ai écrit à 4 h du matin. Elle me répond, ne t'inquiète pas. Je prie pour toi. Je vais à l'hôtel. Il a dit à Daddy, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. On se sent bien ici. On se sent très bien ici. Et Daddy, il y a 2 ou 3 dimanches en arrière, tu prêchais. Et tu parlais de Benson Idaoussa. Benson Idaoussa, oui. Sur la théorie de ressusciter De les morts. ressusciter les morts, oui. Et pendant que tu prêchais, j'ai reçu des appels sans pouvoir décrocher. Et j'ai reçu un SMS d'alarme. Mon bébé était entre vie et mort. Et j'ai dit à mon épouse, je ne peux pas être ici, papa est en train de parler de la résurrection. Et quelque chose va se passer. Laisse-moi finir le culte. On se rappelle. J'étais pendant le culte, elle m'a envoyé une vidéo, la petite était en joie. La petite était en train de jouer. Waouh! Après avoir dit cette parole, l'enfant a retrouvé la vie de l'autre côté. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il dit que j'étais en train de parler de la résurrection. Et avec l'archevêque Benson Idaoussa, on l'appelle pour dire que son enfant est en train de mourir. Et lui, il envoie un message pour dire, on ne peut pas être en train de parler de résurrection, où j'écoute la prédication, et puis mon enfant me laisse-moi finir le culte. Quelques temps après, on lui envoie une vidéo de l'enfant qui a commencé à jouer. L'enfant qui était en train de mourir a commencé à jouer. La vie est rentrée là-bas encore. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Il y a trop de témoignages. Il y a trop de témoignages. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Amen.